Depuis le 30 novembre, premier dimanche de l'Avent, lumière était faite sur le chemin des Pioches à Montbazin, éclairant la Vierge Immaculée au pied de la croix, bénie en hommage à André Trouche et à Victorin Galabert le Vénérable. Tenez vos lampes allumées, vous ne savez ni le jour ni l'heure. En ce 8 décembre de l'an de grâce 2025, fête de l'Immaculée Conception, du ciel est venu un grand oiseau bleu qui, montant vers le causse de l'amour, répandit sur le chemin des Pioches une douce vapeur d'eau de Lourdes, telle une manne céleste, pour apaiser les cœurs meurtris depuis tant de générations. D'aucuns avaient bien cherché à le faire disparaître, mais que nenni, peut-on ensevelir sans conséquence un tel chemin, descendant de l'amour d'Antenègre depuis la nuit des temps? Mais, Quesaco, que vois-je? Le voici, l'oiseau aux grandes ailes bleues, en attente sur le sol. Et qui s'avance d'un pas gaillard dans son harnachement, solide comme le roc dont son grand-père l'avait pétri? Ne voilà-t-il pas que Pierre s'approche à pas énergiques de cet oiseau des temps modernes, prêt à l'envol, tel un condor aux immenses ailes bleues planant dans le ciel? Serait-il tombé petit dans l'eau du Gave? L'eau de Lourdes d'André aurait-elle des pouvoirs magiques? Bonne mère, un pas de deux, de ci, de là, et hop! Et c'est parti, en avant, tenant bien les guides de son char aérien, et œil de faucon sur le front. Nous voilà partis, sur les traces du chemin des Pioches, de Montbazin en bas et à l'est, jusqu'à Antenègre en haut et à l'ouest. Au loin, aveuglée par le soleil, la mer toujours recommencée, mais aussi la lagune de Thau, sa presqu'île de Ballaruc-les-Bains, derrière les contours de la crique de l'Angle, accueillant les eaux de la Veine. Pas tant celle du dessus, rare, que celle du dessous, mer souterraine forte de ses 200 km², mais invisible. Sous les pieds de notre cavalier du ciel, la plaine Montbazin gigeant poussant, cet impluvium avique, autrefois marécageux, or brun agricole, or bleu des eaux souterraines, cette immense nappe d'eau douce qui tente de corriger l'inversac de la Vise et la salinisation croissante de la lagune. Pourquoi le lac de Gélargues a-t-il aujourd'hui disparu? Terre bénie des dieux, seras-tu sacrifiée au veau d'or, offerte aux appétits voraces de l'aménagement du territoire? Mais voilà que, poursuivant son vol, l'oiseau géant s'oriente maintenant à l'ouest pour remonter les pentes du causse de l'amour en direction des sources secrètes. Sous les pieds du cavalier céleste, ne voilà-t-il pas maintenant le château d'eau de l'amour d'Antenègre, ou Antonègue, ermitage secret dont l'accès par le chemin des Pioches, dit aussi d'Antenègre, avait disparu sous des buissons épineux? Bastion rocheux dominé par les vibrations assourdissantes des pales d'éole, l'oppidum d'Antenègre et son antre secret de la Baumasse s'ouvrant à flanc de falaise, domine les deux gorges d'écoulement des eaux, le ravin de la combe de la Baume à droite et le valate du plan de la Sellette vers les Houlettes à gauche. La grotte de la Baumasse d'Antenègre n'est-elle pas comme l'origine du monde, source des eaux qui dévalent le chemin des Pioches, chemin né des écoulements gravitaires du château d'eau d'Antenègre, afférent majeur de la veine souterraine vers Issanca et le gouffre de la Vise? C'est ainsi qu'en ce jour béni de l'Immaculée Conception, et dans sa grande bienveillance, le petit-fils d'André répandit tout au long de son survol du chemin des Pioches, de Montbazin jusqu'à Antenègre, un doux nuage vaporeux d'eau de Lourdes, pieusement conservé dans la maison familiale de Victorin Galabert. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et, foi d'animal, une goutte de la grotte ne peut qu'améliorer la vision, en évitant bien sûr de se mettre le doigt dans l'œil. L'œil ou le nez? Quelle fumée! Ici-bas, au village, après nos lapins, pirouettes et girouettes de Garenne,
par les fumets et odeurs alléchées, nos furets et furettes s'agitent encore et toujours, explorant sans relâche nos garrigues et ripisylves de fond en comble. Et ne voilà-t-il pas que notre petit Zorro Diego vient à son tour renifler l'eau bleue de notre chemin, sans dessus-dessous, c'est ici de tradition, mais le doute n'est plus permis. Quel trésor vient-il de déterrer? L'argent n'a pourtant point d'odeur. Un pied de calvaire renversé, fine truffe de Montbazin. La ritournelle des messes basses va-t-elle un jour s'arrêter? Que d'eau, mais que d'eau dans ce chemin depuis cette donation improbable de 2008. Que de procédures, des tonnes de procédures souvent tordues depuis ce jour de 2015 où Pierre avait été poussé à détruire ce mur illégal. Il n'avait pas vu la queue du diable sous les herbes. Mais contre vents et marées, le chemin des pioches était libéré et il surgissait maintenant de son histoire. Aujourd'hui, n'est-il pas beau, notre chemin, resplendissant sous le soleil entre ces deux hauts murs de pierre? Qui pourrait en nier l'existence? Et, ouvert à la circulation, n'y voit-on pas le shérif? N'est-ce pas Dallas, là-bas? Le shérif, vite le shérif avec son étoile, ses médailles et peut-être son grand colt? Le chemin d'exploitation agricole des pioches. Le chemin des pioches, devenu depuis des siècles et par la force des eaux chemin d'exploitation agricole, est en effet un des plus vieux chemins de France et de Navarre. Des entrailles de la terre d'Antonègre, il amène l'eau de la vie vers les hommes ici-bas, canalisant les inondations et organisant le parcellaire agricole. Chemin béni des dieux et des hommes en reconnaissance des bienfaits qu'il apportait, chemin de prière parcouru de calvaire en calvaire pour l'érogation. Dès les temps anciens, la grotte de la Baumasse d'Antonègre avait abrité nos ancêtres, et une église autrefois dédiée à saint André en avait sacralisé l'emplacement sur les hauteurs secrètes de l'ouest, veillant sur la chapelle Saint-Pierre de l'oppidum castral de Montbazin. Mais, ce jour-là, 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, les hautes terres, hélas, se taisaient, et les hommes se terraient en leurs ombres. Sourds aux incantations d'Élie le prophète, face aux 40 tribus, et les lamentations de Jérémie ne résonnaient plus, s'égarant entre vents et nuages amoncelés. Les sources désormais épuisées assèchent maintenant les terres et les cœurs. Je suis la voix qui crie dans le désert. Tenez vos lampes allumées, vous ne savez ni le jour ni l'heure.